Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, on y est, c'est le dernier rewind de la saison. Le dernier match est passé. Et pour revenir dessus, comme souvent, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Je, Dans mes intros et mes conclusions d'épisode, va falloir que j'arrête de dire ouais, souvent avec Alex, non, les choses vont bientôt changer pour nous, hein. On Et continue oui, un peu le teasing, mais bientôt vous allez voir des nouveaux visages sur cette chaîne. Ça approche. Maintenant qu'on a passé le Super Bowl, on peut déjà vous dire que vous verrez des nouvelles recrues pour les bilans. Voilà, voilà. yes, on a hâte, on a hâte. Ouais, t'as vu ça, on maîtrise l'art du teasing. On affine de plus en plus les annonces. On fait monter la température. On sait pas exactement à quoi ça ressemblera, mais on espère que ça va vous plaire. Yes. Bon Alex, ça y est, la saison est terminée, comme le disait Zone Sport US hier, je crois. Donc si je fais les petits calculs, il reste 206 jours avant le prochain match NFL. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est une belle période de l'année, hein, où on n'a rien du tout. Mais on va être là, c'est pas la pire là, parce que là il y a un mois ou deux pauses. Ensuite tu as la free agency. Ensuite t'as un mois de pause encore. Et ensuite t'as la draft. Après la Ouais, draft, par contre, c'est calme. ouais. Le temps de débriefer la draft, tu vois, t'arrives à peine mi-mai, et là de mi-mai jusqu'à début août, on est sur 2-3 mois un peu vaseux niveau contenu, quoi, où vraiment à moins qu'il se passe un truc de ouf d'un mec qui se claque en vacances, sinon la déception totale, quoi. Sinon c'est très calme. Ouais. Alex, on va pouvoir attaquer du coup ce pourquoi nous sommes là, le débrief du Super Bowl. Super Bowl remporté, comme nous l'avions dit dans notre pronostic, par les Chiefs, pas dans les mêmes largeurs que nous avions annoncé, mais quand même, pour une fois, nous sommes partis du bon côté. Qu'as-tu pensé de ce match? Question très large, hein. Ça a été un match défensif en première mi-temps, et ensuite qui s'est un peu débridé en deuxième. Euh, je m'attendais pas à un match qui me passionne, et je pense que ça, pour le coup, je pense avoir bien vu avant. Euh, Pas nécessairement mon style de football que j'aime, mais ça marche, ça Ouais. avance. Euh, ouais, c'est La première mi-temps était compliquée, quoi. L'enchaînement, première mi-temps très défensive, concert très décevant, c'était assez violent. ouais, c'est assez violent, c'est assez violent. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. J'ai un peu l'impression qu'on a eu un peu comme la valse, un match à plusieurs temps. On a eu une première mi-temps très très lente à démarrer. Ensuite, on a eu un troisième quart-temps où les Chiefs ont eu envie de rentrer dans le match enfin et ont rééquilibré un peu les débats. On a eu un dernier quart serré dans le score et qui nous emmène en prolongation. Et enfin, on a eu une prolongation qui, elle, a été passionnante. T'as pas aimé la prolongation? Passionnante. Moi, j'ai aimé l'intensité de la prolongation. Ouais, c'était intense, mais à partir du moment où où il y a eu la prolongation, on savait déjà la fin. J'ai l'impression, Ah, tu trouves? Ok. ah ouais. Ah, pour moi, ouais, ça a été, enfin, du moins, quand les Niners mettent pas leur drive, tu sais que c'est foutu, quoi. Ouais. Euh, tu sais que ça va pas le faire, et que ça va être, enfin, je sais pas, je trouve que ça se sentait, mais, mais ouais, non, après, moi, je trouve ça fascinant. Des coachs de NFL ne connaissent pas les règles Ouais. de la prolongation au Super Bowl. Vraiment, ça me fascine. Je trouve qu'avec les stratégies actuelles, enfin avec les règles actuelles qui fait que les deux équipes ont le droit d'avoir la balle quoi qu'il arrive, et que tu gagnes le toss, je ne comprends pas que tu réceptionnes la balle au début. Ça a aucun sens d'avoir la balle au début, parce que
t'agis en disant ah je sais pas ce qu'ils vont faire derrière, alors que tu pourrais avoir la balle en deuxième et, et comment dire, pouvoir mettre un pick six si t'as envie sur le premier drive et ensuite sur le deuxième tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Donc tu sais en quatrième et 3 que tu dois y aller ou tu sais que tu dois taper le field goal. Je trouve du coup que la situation elle est 1000 fois plus simple quand t'es en deuxième. C'est visiblement ce que les Chiefs voulaient, les Chiefs l'ont eu. Mais ouais, fascinant que t'as l'impression que les coachs savaient pas quoi faire, les joueurs, on a entendu, j'ai vu sur une vidéo que Kyle Juszczyk, il savait même pas ce qui se passait dans les règles d'overtime. Enfin je trouve ça fascinant quand c'est ton métier et surtout que c'est une règle qui a fait du bruit Ouais. et que t'es au Super Bowl, que t'as une chance d'avoir une prolongation, enfin c'est probable d'avoir une prolongation. De pas connaître les règles, ça me fascine. Ouais, ouais, ouais. Le côté être perdu sur les règles, même si elles sont dures à comprendre pour tout le monde, c'est vrai que c'est ultra surprenant. Moi, au-delà de ça, sur le choix de prendre ou pas, je me dis, est-ce qu'ils ont voulu avoir la balle en premier en mode on met pas la pression sur Purdy? Tu vois, un peu dans le sens, si les Chiefs mettent leur TD et que derrière t'es un peu en mode ah ben on va voir si Purdy est capable de faire pareil. Est-ce qu'ils ont eu peur de ça? Est-ce qu'ils se sont pas dit bon, on attaque en premier, on voit combien de points on met, est-ce qu'on en met 3, est-ce qu'on en met 7, est-ce qu'au pire on n'en met pas? Et en se disant allez, si on en met 3, notre défense elle tourne pas si mal depuis le début du match. Moi j'avoue que ce choix-là ne m'a pas choqué plus que ça. De Non, toute mais façon, le choix me choque pas, mais le raisonnement derrière, on dirait vraiment que c'est, bah, comme ça, on met le touchdown en premier et le match est fini. oui, ça faisait un peu en mode quoi, Super Bowl, c'est pas la saison régulière? Ouais, un peu, ouais. Et, Ouais, ah ouais, putain, c'est vrai, quand on les avait affrontés il y a 4 ans, c'était ça les règles. ouais, assez surprenant. Je suis d'accord avec toi. Du coup, on ne l'a quand même pas dit, on a dit les Chiefs. Les Chiefs, bien sûr, ont gagné en prolongation. Vous l'aurez compris avec notre petit débat, on gagnait 25-22, donc un match qui était quand même serré. On a eu donc 47 points en cumulé, alors qu'on arrive à la fin du premier quart à 0-0. Et dans ce premier quart, j'étais surpris qu'il n'y ait pas de points d'aucune des deux équipes. Ça donnait l'impression que comment dire, et que les premiers drives étaient pas si bien rodés que ça, notamment côté Kansas City, où où ça a mis du temps à s'ajuster. Alors tu vas me dire Alex si t'es d'accord ou pas, mais en gros on a un Pacheco qui a été mobilisé, normal, hein, l'envie d'installer le jeu au sol, et ça n'a pas du tout fonctionné au départ. Donc tu te dis ok, tu fais ça, premier drive, tu lances tes premières actions, t'essayes de courir, t'as identifié une faiblesse des Niners au sol, why not? Genre jusque là c'est quand même hyper cohérent. Mais derrière, j'ai eu l'impression que ça voulait encore courir, encore courir, encore courir. Et quand ça passait le ballon, et on reviendra là-dessus, pas de Travis Kelce à l'horizon. J'ai été vachement surpris de cette dimension-là côté Chiefs. Et puis, alors que de l'autre côté, bon, il n'y a pas eu de points, mais on sentait que les Niners quand même avaient une envie de, on utilise McCaffrey. Et puis, une fois qu'ils se sont accommodés à McCaffrey, on commence à lâcher les balles. J'avais, je sais pas ce que t'en penses, mais en gros, sur ce premier quart, j'ai l'impression que le plan de jeu des Niners était vachement plus clair que celui des Chiefs. Ouais, je suis assez d'accord. Ça aurait été, enfin, et c'est là où tu vois l'adaptation après sur la suite du match, mais Ouais. c'est vrai que sur le premier quart, c'était un peu compliqué pour les Chiefs. Est-ce que c'est le, comment dire, les est-ce que c'est les Chiefs qui ont déjoué ou est-ce que c'est les Niners qui ont bien joué? Je sais pas. Il y a un peu des deux, je pense, hein. Parce que, le premier drive, en toute logique, c'est normal de pilonner au sol. T'as vu les Niners dans les deux matchs précédents contre les Packers et les Lions se faire déboîter en première mi-temps au sol. Toi, t'as Pacheco qui marche mais hyper bien en ce moment. Tu te dis bon bah je commence comme ça et je les challenge là-dessus quoi. Mais derrière, une fois que ça fonctionne pas, un drive, début de deuxième drive, genre j'ai trouvé que l'adaptation est venue tard. Je suis d'accord. Je suis Et puis d'accord. derrière Ça a mis du temps. ça a été punitif, ouais. Enfin punitif.
Ils ont pas pris un si gros écart parce qu'on arrive donc à la mi-temps à 10-3, les Niners mettent 10 points dans le deuxième quart. Ça se déroule bien. Les Chiefs s'en sortent pas si mal, très très réalistes. Mais t'arrives à la mi-temps, ils sont pas loin au score, mais pour une fois, moi j'étais un peu dans une réflexion, bah qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, quoi. Ouais. C'est rare que ça arrive comme ça, je trouve. C'est ultra rare. Ouais. C'est fou. Au Super Bowl, en plus. Bah oui, c'est ça. Encore, t'es en saison régulière, t'as un petit souci à l'allumage, bon, ça arrive. Mais là, j'ai été assez déçu et du coup, on en vient presque à, je fais un petit raccourci, mais l'altercation Travis Kelce Andy Reid, quelle a été notre surprise. On a vu le match en très très bonne compagnie dans un bar avec énormément de monde. On était tous un peu interloqués de voir Travis Kelce comme ça se ruer sur Andy Reid, créer le contact avec lui. Il aurait pu avoir un roughing the passer tellement qu'il lui est rentré dedans. Et vraiment, quand tu vois cette image, tu sens un peu une non-maîtrise des Chiefs qui était pas rassurante. Ouais, c'est étonnant de la part de Kelsey de faire ça, quoi. Enfin, c'est très surprenant. Enfin, vraiment, moi, j'étais sur le cul de voir un mec comme ça qui perd ses nerfs. Enfin, ça, je pense que c'est le capitaine de l'équipe, un des capitaines de Ouais. l'équipe. Ça me fascine de gueuler sur le coach comme ça, de ne rien avoir en punition, entre guillemets. Et juste surprend. C'est Bon fou. après la dimension punition, tu t'es au Super Bowl, tu sais, la pédagogie tu l'as fait après, tu vas pas dire bon ben Travis rentre au vestiaire, on se revoit à la rentrée prochaine. Genre je me dis que ça a peut-être créé un petit déclic sur Indiana qui s'est dit bon, bah, il a peut-être pas totalement tort. Parce que je sais pas à quel point il a été en maîtrise là-dessus, mais tu vois Kelsey te foncer dessus bien vénère, et la réaction d'Andy Reid, genre le mec, chemise hawaïenne en vacances, quoi. Il a pas... Tranquille, hein, si Travis Kelsey lui donne un cheeseburger le lendemain, tout est pardonné. Et du coup, les ajustements sont quand même venus en deuxième mi-temps. Les Chiefs qui gagnent le troisième quart 10-0. Et on va enfin évoquer son nom quand même, Patrick Mahomes, qui commence petit à petit à mettre en place ses tours de magie avec Travis Kelce justement, qui a été bien mobilisé sur le troisième quart. Est-ce que c'était un peu prévisible, hein, mais est-ce qu'en fait quand tu regardes les équipes avant le match, t'en as une avec un QB qui va très probablement marquer l'histoire, l'autre avec un QB qui fait pas un match horrible mais qui est pas dans le même range de talent. Encore une fois, c'est un raccourci, mais on l'avait dit, sur les 25 dernières années, il y a peut-être une exception d'un Super Bowl gagné par une équipe qui a pas un top QB, quoi. C'est trop rare. C'est trop Ouais, rare. Et sur cette exception, c'est Nick Foles avec les ouais, Eagles. Euh, je crois, enfin, il fait un beau match en plus, hein. Enfin, ouais, tout le monde s'en rappelle de lui, quoi. ouais, C'est, ouais. là, j'ai les stats, c'est 28 passes réussies sur 43, 373 yards, 3 touchdowns, une interception. Euh, ouais, en fait, Match ok, maîtrisé, quoi. en fait, voilà, non, mais c'est pas comment dire, c'est ok, c'est pas le meilleur QB qui a gagné le Super Bowl, mais en attendant, il a fait le match qu'il fallait pour le gagner. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, c'est tellement l'exception qui arrive, en tout cas, de façon contemporaine, c'est la seule exception qu'on a sur les 25 dernières années. Et malheureusement, on va commencer à rentrer dans l'analyse des joueurs, on va parler des deux quarterbacks. Purdy fait pas un match horrible, loin de là, mais il n'arrive pas à être décisif comme un QB qui fait gagner un titre, quoi. Ouais, je l'ai pas trouvé bon. Alors après, faut que je vérifie, mais moi, le high test m'a pas impressionné. Brock Purdy, il a rien fait de dingue Non. dans les deux sens. Oui, non, mais c'est ça. En fait, il a été très propre. Il est resté dans son rôle, mais quand tu joues une équipe un peu all-time comme ces Chiefs, t'as besoin de faire un peu plus que de rester dans ton rôle. Et ça, malheureusement, il est pas en mesure de le fournir. Il a eu quelques passes, alors qu'elles étaient des passes loin d'être simples,
mais qui pouvaient trouver preneur sur des receveurs en end zone. Elles sont pas arrivées, elles étaient souvent un peu surdosées ou bien défendues. Alors les bien défendues, on y reviendra après, mais il y en a une ou deux qui sont surdosées. En face, même en première mi-temps en difficulté, j'ai une passe de Patrick Mahomes sur Mecole Hardman couvert par deux joueurs où l'ajustement d'Hardman est bon, l'ajustement de Mahomes est bon, et la défense a une microseconde d'inattention, et ça complète une passe diagonale de 50 yards, quoi. Ouais. C'est, Et c'est ça, le diable se cache dans ces détails. Est-ce que le meilleur QB de San Francisco, ça a pas été Jawan Jennings, finalement? pour moi, non mais sans déconner, le mec, si San Francisco il gagne, je pense que c'est lui le Super Bowl MVP presque, hein. C'est, Oui, derrière l'évidence McCaffrey, c'est un des joueurs offensifs qui a été les plus intéressants. oui, Parce que oui, bon, bah, dans les deux, ouais, bien sûr. Et je pense que McCaffrey, il aurait mérité d'avoir la balle beaucoup plus parce qu'on l'a vu notamment lors de la prolongation, il était au-dessus du lot et je crois il y a un moment où il récupère pas du tout la balle. Enfin, il a pas du tout la balle en deuxième mi-temps, il l'a quasiment pas. Ce qui est scandaleux quand tu vois qu'en prolongation il fait avancer le truc tout seul. ouais. Donc, mais Jennings, il lance un touchdown, il en reçoit un. Ouais, c'est très propre, hein. Ouais, c'est propre. Sachant que CMC, il a 30 ballons pour 160 yards, donc réception plus passe comprise, mais comme tu l'as dit, ça vient énormément de la première mi-temps. Après, il a des ballons ailleurs dans le match, mais son efficacité au sol s'est réduite au fur et à mesure, là où elle est, comment dire, elle a augmenté à la réception au fur et à mesure du match. Et c'est là où on voit tous les ajustements. On va parler, Alex, de l'attaque de San Francisco, vu qu'on est lancé là-dessus. McCaffrey s'est fait son match. Jennings, on savait qu'entre lui ou Ray McLeod ou un Chris Conley, enfin un joueur un peu moins spotlight de cette attaque allait sortir du lot. En revanche, je sais pas ce que t'en as pensé. J'ai été très 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 déçu du trio Ayuk, Samuel, Kittle. Kittel, il a pas eu grand chose à faire. À un moment, il est là en running back histoire de dire, enfin histoire de bloquer. Donc du coup, le play, tu sais déjà qu'ils vont lancer la balle. Ouais, Enfin, il y a eu un play qui était un peu bizarre. Kittel a pas fait grand chose. Ayuk a eu quelques bribes par-ci par-là, mais surtout par-ci que par-là. ouais. Et mais Samuel, j'ai pas de souvenir. Tu te rends compte que Dibo Samuel, c'est 11 targets, 3 réceptions. Alors, il y a eu de l'imprécision, mais il y a eu un match de Trent McDuffie qui, pour moi, aurait amplement mérité le Super Bowl MVP. Qui l'a eu d'ailleurs? C'est Mahomes? C'est toujours Mahomes. Non, Oui, c'est vrai. j'ai même pas checké parce que Pacheco. j'ai, ouais, voilà, j'ai pas de Chico, mais mais non, mais c'est de toute façon, les trophées, est-ce qu'on a vraiment envie d'en parler? J'ai parlé de Super Bowl MVP, en fait, pour moi, le joueur du match, c'est McDuffie, voilà. Sans parler du trophée de Super Bowl MVP, parce que, voilà, on a très bien vu avec les awards de cette année que, quand t'as MVP Lamar Jackson, bon, bah, ok, très bonne saison, mais c'est clairement pas le meilleur joueur, quoi. Enfin, pas le plus valuable, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, le match de McDuffie, j'ai plusieurs exemples en tête de couverture qu'il fait sur Dibo Samuel, assez incroyable. C'est quand même 3 passes défendues sur le match et 2 QB hits. Donc, en plus de bien défendre les passes, il a quand même réussi à les mettre de la pression. Je trouve que il a réussi à se faire une place parmi l'élite des cornerbacks. Genre vraiment, tu demandes aux gens les corners qu'on marqué cette saison, je pense que au-delà du titre, McDuffie dans ses prestats individuels vient très très vite à l'esprit. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, alors, pourtant, le mec, c'est un sophomore, là, cette année. Ouais, c'est C'est une ça. bonne question, ouais. Ouais. Je me demandais si c'était troisième année, mais non, c'est sophomore, ouais. Sophomore. Sophomore arrive à faire une saison comme ça, un Super Bowl comme ça, c'est beau. S'il est, ouais. Il y a des sophomores, là, qui ont fait des moins bonnes saisons, et on en a vu, enfin, bref. Un sophomore comme ça, moi, ça me fascine. Ouais. Euh, Bah, surtout un poste qui, je trouve, alors bien sûr, il faut de la fraîcheur physique et ça il l'a,
mais demande quand même une certaine expérience, demande de pouvoir analyser les receveurs en face. Et c'est assez remarquable de voir comme il est jamais dépassé, en fait. C'est ça. Le mec, 2 Super Bowls en 2 années, hein. Ouais. Attention. Ça va finir en mode Bill Russell, hein, à ce rythme-là. Ou Kingsley Coman. Un titre par année. on est passé, on est passé de Bill Russell à Kingsley Coman. Bah, ouais, hein, après, c'est toi qui vois, hein. Je pense que les palmarès parlent pour les deux. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, Bill Russell quand même. Respect. Bah, Bill Russell, c'est quoi? C'est 13 titres? C'est 11 titres en 13 finales. Ok. Bah, Kingsley Coman, c'est 12 titres. C'est 12 titres en 11 ans. Ah mon dieu. Parce que le mec, il a gagné la Bundesliga et la Serie A la même année. Donc, Oui, l'avantage de partir en plein hiver. c'est ça, l'avantage d'être un petit remplaçant à la Juve. Non mais c'est en tout cas cette défense de Kansas City, c'est je trouve parfaitement adaptée tout au long du match. En première mi-temps, donc on le voit, on l'a dit, McCaffrey très efficace au sol, il a dû passer beaucoup plus à la réception en deuxième mi-temps. Ayuk qui ne fait que 3 réceptions pour 49 yards et qui a été target que 6 fois, il a été bien couvert. Dibo, je l'ai dit, target 11 fois, seulement 3 réceptions pour 33 yards. Travail incroyable en couverture de McDuffie. Et autour de ça, un Nick Bolton qui était au four et au moulin avec 13 plaquages, dont 5 en solo, 2 QB hits et un Karlaftis, encore une fois, qui lui a fait des playoffs assez monstrueux aussi. 3 QB hits et je crois qu'il a recouvert le fumble de McCaffrey. Donc vraiment, C'est vrai que McCaffrey a fumble, j'avais oublié ce détail. ouais, il fumble quasi d'entrée de match, enfin très tôt dans le match, et en face Pacheco Ouais. lui rend l'appareil en fumble très peu de temps après. D'ailleurs, la protection du ballon, j'ai été assez surpris, mais quand tu vas voir les stats sur ESPN, tu as quand même 5 fumbles, non, 6 fumbles en tout. Attends, je Ouais. compte. Bah déjà, il y a celui de McCaffrey, il y a de Pacheco, il y a sur le retour du punt. Il y en J'en a ai, 3, moi. j'en ai 2 côté San Francisco, j'en ai 5 côté Kansas City. Alors, 5 fumbles. ouais, ils en ont perdu qu'un, mais alors après, c'est des fumbles statistiques, hein, mais c'est un petit ballon échappé où le mec se recouche dessus et on lui pose la main sur l'épaule, je pense que c'est compté comme un fumble, mais assez surpris de voir d'ailleurs McCaffrey et Pacheco fumble tous les deux, surtout voir Pacheco fumble juste après rendre la politesse à McCaffrey comme ça. Ce Super Bowl était quand même vachement particulier. Ouais, ouais, il était particulier, et quand ça démarre comme ça, tu te dis, ah, on va avoir un match défensif. Ça peut être sympa. Euh, Ouais. Ouais, ça peut être sympa. Alors oui, ça peut être sympa parce qu'on peut pas avoir que des orgies de football, mais c'est vrai que ce démarrage de premier quart, quand même, il nous a un peu laissé sur le cul, quoi. On était un peu en mode, bon, bah, quand est-ce que les équipes rentrent dans le match? Après avoir fait un peu l'attaque de San Francisco contre la défense de Kansas City, on va faire un peu l'inverse, même si on en a déjà parlé. Les Chiefs qui, eux, ont eu plus de mal en première mi-temps et se sont réveillés en deuxième mi-temps. Je ne sais pas ce que tu as pensé du match de Patrick Mahomes, mais alors, la montée en puissance en deuxième mi-temps, pas qu'en première il était mauvais, hein, lui il a essayé de faire ce qu'il avait à faire, trouver les peu de receveurs talentueux qu'il avait et qui arrivaient à se démarquer. Dans des appels de jeu que je trouvais pas toujours pertinents avec ses passes latérales et cette vague de blocs qu'ils ont fait la moitié de la saison et où là les Niners attendaient parfaitement. Mais en deuxième mi-temps, on a vu Mahomes aller chercher plusieurs fois des longues courses. Il a été chercher une première tentative, notamment sur la gauche du terrain, où il rentre dans le défenseur assez violemment, et où je me suis dit, ah ouais, là, on sent un Mahomes déterminé. Et juste derrière, un jeu fin de remise, il a une course, je crois, d'un peu plus de 20 yards, où pareil, on voit dans son langage corporel, où derrière, il a envie d'enchaîner très vite. On le sent déterminé. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu un switch, pas dans son niveau de talent, hein, parce qu'il est toujours là, mais vraiment dans son niveau mental où la deuxième mi-temps, il est pas venu juste pour faire son taf, il est venu pour tuer les Niners, quoi.
c'est ça, et ça a fonctionné. Le mec, d'ailleurs, il est très fort. C'est. Puis après, il y avait des fois aussi où t'avais l'impression qu'il pouvait avancer et faire ce qu'il voulait. Ouais. Il avance, t'as les défenseurs ils sont là en mode ah, et au fait, regardez là par là, il y a Mahomes. Ah, ouais. Moi je bloque, je bloque. Alors, attends, je bloque. C'est pas pour moi. D'ailleurs, ça, c'est assez dingue, la fameuse course sur la gauche, là où il va chercher la première tentative, il est en 1 contre 2, allez, il y a peut-être même un troisième joueur dans la zone qui peut intervenir. Que je comprends que les mecs aient peur de prendre une sanction en mode on défonce le quarterback star et on prend 15 yards, mais le laisser comme ça, enfin, les mecs ont pas essayé de l'impacter, quoi. Vraiment, il y a pas mal d'éléments qui m'ont surpris dans ce Super Bowl. Et bon, Oui. un Mahomes qui arrive à lancer un TD pour MVS et un TD pour Michael Hardman pour la gagne, je pense qu'il mérite quand même son titre parce que quand je regarde la liste des joueurs qui ont reçu des ballons, enfin, encore une fois, Kelsey, grâce à sa deuxième mi-temps et à sa prolongation, sort du lot. Il fait 9 réceptions en 10 targets pour 93 yards. Sachant qu'il a commencé son match à la mi-temps, c'est quand même assez balèze. Mais derrière ça, waouh, c'est Hardman 57 yards, Watson 54 yards, Rashee Rice qui a été encore une fois beaucoup recherché, mais comme je l'ai dit, c'était beaucoup ses jeux courts et latéraux où finalement il a pas pu parcourir beaucoup de terrain. Quand tu regardes la différence de talent entre les receveurs de Kansas City et ceux de San Francisco, tu te dis que Mahomes, c'est incroyable ce qu'il fait. Hein. Ouais, ah ouais, c'est ça. Et en face, la défense de San Francisco, et ben, je suis désolé, ils avaient une fois que les Chiefs sont sortis de leur schéma, ils sont sortis de leur cahier de jeu. Alors ils ont pas pris l'eau parce que les Chiefs sont pas passés 40 points. Mais entre la première mi-temps où les jeux étaient bien lus, où étonnamment ils ont hyper bien défendu la course dans la première mi-temps, ce qui était leur gros point faible sur les matchs précédents. Là, on a un Warner qui était absolument partout, un Hargrave qui a fait des belles interventions qu'on a vu impactants. Euh, on a même Chase Young qui a passé comme ça une tête et qui a montré qu'il était là. Et il réussit un joli sac sur Mahomes. Enfin, tous les noms un peu, comment dire, attendus de cette défense des Niners ont fait le boulot en première mi-temps, sauf le fond du terrain qui a eu beaucoup plus de mal, quoi. C'est ça, C'est la faiblesse de cette équipe. ouais, et je trouve que la faiblesse, ça leur a coûté cher parce qu'en première mi-temps, les seuls jeux où les Chiefs ont réussi à avancer un peu, c'est notamment la passe très très longue pour Michael Hardman, dont je parlais tout à l'heure, où il s'ajuste très bien, où il est en 1 contre 2. Le le touchdown aussi marqué par MVS, la défense est aspirée par un tracé de Kelsey, mais où quand je revois les images, alors c'est facile à dire après, mais j'ai l'impression que à aucun moment Kelsey est une menace pour marquer sur cette action, et en fait il libère un espace énorme. Alors, est-ce que c'est moi qui suis dans la surinterprétation parce que j'ai une vue extérieure, ou est-ce que les Niners ont été trompés par un leurre qui me paraissait pas être l'option la plus dangereuse? Enfin, ils ont suivi le tracé de Kelsey, ça a libéré de l'espace dans le dos de la défense, et MVS a pu marquer tranquillement, quoi. Ouais. C'est, moi, ça, je trouve ça fascinant d'avoir MVS qui marque un touchdown au Super Bowl et Michael Hardman, un rejet, en fait, deux rejets des équipes d'Aaron Rodgers. Ça me fait rire, tu vois, qui arrive, qui arrive dans cet effectif et qui te mettent les touchdowns avec un QB. Bon, voilà, c'est le QB. Et t'as ton Pacheco qui fait le taf, qui a pas fait le taf parfaitement, mais, qui est là, qui vient de, comment? Qui vient du 5, 6, 7e, je sais plus d'où il vient au niveau tour. Comme quoi, Oui, oui, t'arrives à c'est faire, avec, avec les différents trucs, t'es ouais, capable de bah, faire plein de choses. non, mais c'est marrant parce que tu mets dans la balance, tu mets Mahomes quand même au choix de draft avec un running back drafté loin, et tu mets Purdy très loin, choix de draft très éloigné, et McCaffrey top running back capital draft contrat, nan, nan. Alors, ça se résume pas qu'à eux deux, mais tu vois que la formule qui fonctionne.
et c'est malheureux pour les running backs, mais même avec CMC chez ces Niners-là, tu ne gagnes pas. Et c'est encore un argument de poids en plus pour ne pas avoir envie de donner des énormes sommes à des running backs, sachant que tu peux avoir des Pacheco ou des Kyren Williams au 3e jour de la draft. Mm. Et à Ouais, l'inverse, à l'inverse, les portefeuilles des top quarterbacks vont se remplir encore plus. c'est ça. Et puis en plus, quand t'as des QB qui touchent 46 millions par an, complètement garantis comme Deshaun Watson, t'as les bons QB qui vont dire, bah, attends, moi je vaux plus que ça. Ouais. Donc tu vas avoir un vrai gap entre les deux qui va être assez fort, je pense. Bah, on en parlait en off avec des potes, mais tu as par exemple les Dolphins, au bout d'un moment, ils vont devoir se poser la question, c'est 50 millions ou est-ce qu'on tank 1 ou 2 ans pour avoir un choix de draft ou est-ce qu'il y a un trade quelque part, genre C'est pas le petite moment de digression. tanker pour les Dolphins, mais on peut Oui, non. avancer là. Mais ouais, c'est vraiment c'est question de constitution d'équipe. C'est marrant parce que à un résultat près, la narrative était autre, mais bon, encore une fois, ce résultat près, il n'arrive pas quoi. Pour conclure un peu sur cette opposition attaque des Chiefs, défense des Niners, j'ai été très déçu par la ligne offensive des Chiefs en première mi-temps et vachement rassurant en deuxième mi-temps. Je sais pas ce que t'en as pensé. Oui, Le shift était assez... En fait, vraiment, j'ai l'impression que les Chiefs ont appuyé sur un bouton on-off. Première ouais, mi-temps, c'est deuxième. ça. Ouais, Et c'est... totalement. Mais pour En à peu fait, près tout, hein, de toute manière, ils mais étaient oui, menés 10-0 à la mi-temps, donc ça, ils ont en fait, vite avancé. ça rend l'analyse hyper compliquée parce que tu n'as pas une continuité ou l'impression qu'il y a eu juste des ajustements. C'est que tu as vraiment l'impression que tu as eu plusieurs matchs dans le match. Alors après, on n'est pas dans les vestiaires. L'impression sur le terrain, c'est un switch complet. Peut-être qu'en fait, c'est plein de micro-ajustements qui donnent l'impression que c'est un gros switch. Mais les visages sont vraiment drastiquement opposés. Gros élément qu'on n'a pas encore abordé, Alex, et qui, je trouve, a eu une importance capitale sur ce Super Bowl. On en avait un peu parlé dans la preview, donc je suis très content. Les équipes spéciales. Euh, Quel match, autant de Darrison Butker que Jake Moody, même si Moody rate un extra point, il n'est pas que de son fait, mais waouh, on arrive à la mi-temps, les gars battent des records de distance pour des coups de pied au Super Bowl. Moody réussit un field goal de 55 yards qui devient le coup de pied le plus long et Butker efface cette marque quelques minutes plus tard en passant un coup de pied, je crois, à 57 yards. Enfin, c'était on avait parlé j'avais dit les 10 points d'écart, ce seront les points de Darrison Butker. Alors, il n'y a pas eu 10 points d'écart, mais Butker a inscrit 13 points sur ce match. Monstrueux. Monstrueux pour un Super Bowl, quand même. Et ouais, il réussit 4 field goals et un extra point, 13 des 25 points, plus de 50% des points viennent de son pied. Alors, pas que de lui, parce qu'il faut le mettre en position, mais derrière, fallait réussir les coups de pied, quoi. Et quand je parle des équipes spéciales dans l'ensemble, c'est qu'aussi il y a un fumble de San Francisco qui vient sur un punt des Chiefs où la balle tombe sur la jambe d'un joueur avant que McLeod la récupère. Enfin bon, euh, c'est dingue le nombre d'erreurs qu'il y a eu dans ce Super Bowl. On parlait des fumbles tout à l'heure là, bon ça compte parmi les fumbles, mais un fumble sur équipe spéciale, je trouve que c'est vachement différent d'un fumble sur une course. Je j'ai quand même l'impression que San Francisco avait les moyens de gagner ce match. Je sais pas ce que t'en penses. C'est Ils ont sabordé leur match. ouais, Le fumble sur le retour de punt, ça remet les Chiefs dedans. Sans ça, tu fais un fair catch, tu récupères le ballon, c'est terminé. Enfin, les Chiefs, ils arrivent à rien faire. Là, tu les mets à 3 mètres de la ligne, forcément, ça les aide, quoi. Et ouais. ouais, alors que pourtant et on a parlé des kickers, des retours, mais les punters ont fait un travail de mammouth. S'il n'y a pas d'erreur sur la box score d'ESPN, les deux punters ont punté 5 fois, tous les deux pour 254 yards, donc plus de 50 yards par punt. C'est c'est quand même des sacrés coups de tatane, quoi. C'est
je pense il manque un petit Tommy Townsend à l'équipe de France de rugby pour prendre un peu d'air. Ouais, alors c'est des grosses chandelles. Ouais, non, c'est assez incroyable. Alex, j'ai un peu l'impression qu'on a fait le tour sur ce Super Bowl. Est-ce que tu as une action en particulier qui t'a marqué et qui te donne l'impression que ça a marqué un switch dans le match, quand même? Je me suis posé la question, tu vois, est-ce qu'il y a eu un moment comme ça un peu clé, un moment charnière où on s'est dit, en fait, c'est un peu ça, le moment où tu t'es dit, en fait, les Chiefs, ils vont le faire, quoi. Là, le fumble sur Pent. Ok. À ce moment-là, je me suis dit, c'est foutu. Ils sont morts. Tu sais, c'est le, comment dire, le match de tennis, et t'as le point gagné à un moment qui te fait changer le match. Ouais. Euh, dans la grande échelle des choses, c'est rien, c'est juste un point. En fait, ça te change le mental complet. Et pour moi, ça a changé le mental de l'attaque surtout, qui s'est dit, putain, là, on a une chance, on peut le faire. Ils ont réussi quelque chose. Ils ont mis leur touchdown, et derrière, pour moi, c'était terminé parce que la défense faisait suffisamment correctement son boulot, surtout au début de match, pour que tu puisses y arriver. Et ils ont rattrapé leurs 10 points de retard, si ce n'est plus, et ça a avancé, quoi. Donc Ok. moi c'est ce moment-là. Je sais pas toi, mais moi c'est ce moment-là. Écoute, moi, c'est le combo des deux courses dont j'ai déjà parlé de Mahomes, mais qui clairement n'était... Alors, la deuxième, un peu longue, était une course vraiment appelée. Ils ont voulu ouvrir le cahier de jeu, mais surtout celle où il va chercher... je crois que c'était une troisième tentative en plus, hein, où il va chercher le first down, où il va au contact. Et vraiment, ce combo de deux courses, refaites-vous juste cet extrait, hein, si vous n'avez pas envie de vous refaire tout le match, mais regardez le langage corporel de Mahomes quand il complète ses actions. Lui qui a toujours le visage un peu enfin voilà, c'est le gars, c'est le gendre parfait, souriant, relax, nanan, même si de temps en temps on l'a vu avoir des petites crises un peu colériques qui faisaient un peu enfant gâté, mais là il avait une tête déterminée, un visage déterminé comme je l'ai rarement vu, quoi. Vraiment, je lisais sur son visage qu'il était en mode maintenant les gars, je vais mettre le pied sur l'accélérateur, on va y aller, quoi. Et j'avais l'impression qu'il y avait un peu un message en mode vous avez intérêt à suivre parce que moi je suis prêt. Et j'ai l'impression que ses coéquipiers se sont aussi un peu réveillés derrière ça, notamment Saoline. Comme quoi, quand t'as un vrai leader, ça aide. Ouais, ouais, ouais. Petite projection sur l'avenir quand même à l'issue de ce match, donc sans faire tout le bilan de la saison, bien sûr le temps des bilans arrivera après, mais le coordinateur défensif des Niners a été remercié, Steve Wilkes, c'est ça, si je n'écorche pas son nom. C'est les mêmes. Et décision logique pour toi, un peu surprenante. Tu te dis il faut un changement pour faire un changement. Oui, je pense. Je pense qu'il y a besoin de de faire sauter un fusible. Ouais, Et c'est compliqué de faire sauter le offensive coordinator ouais, parce que c'est Shanahan, donc il peut pas sauter lui-même. Donc autant sauter le defensive. En fait, le problème d'un poste comme defensive coordinator à San Francisco, c'est que ta défense elle est tellement bonne que si elle est bonne, c'est la défense, et si elle est pas bonne, c'est le coordinateur. ouais, Et du coup, c'est un poste où bah en fait ça dégage quoi. Et je trouve ça dommage pour Wilkes parce que je pense que s'il avait fait le hiring process au milieu des playoffs, il aurait peut-être eu un poste. Et j'ai l'impression que c'est un peu fait avoir. Je sais pas du tout ce que ça vaut Wilkes en head coach, les tenants et aboutissants, etc. Je me dis, défensif coordinateur aux Niners, il y en a beaucoup qui ont fait, il y en a beaucoup qui ont eu un poste derrière. ouais. Et coordinateur aux Niners, hein, mais quand tu prends le dernier défensif coordinateur des Niners, c'était Demeco Ryans, qui maintenant est le head coach des Texans et qui a fait un super travail. Donc voilà. Ouais, bah écoute, je suis 100% d'accord avec tout ce que t'as dit. Ce qui est hyper triste pour lui en plus, c'est qu'il y a plus de, il y a plus de siège de libre, quoi. Genre le mec, enfin de siège, en tout cas de siège qui lui donne une vraie amélioration de poste entre guillemets. C'est soit il se retrouve en poste de coordinateur, soit il se prend une petite année off, mais bon, il y a plus de poste de head coach, quoi. Et c'est quand même vachement dommage.
Je crois qu'on a fait le tour sur le Bah ouais, Super j'ai Bowl. l'impression. Bah oui, on va pas tourner un peu plus autour du pot. Donc on rappelle, hein, victoire des Chiefs, ce qui est leur troisième titre en 5 ans. Ouais. Alex, est-ce que 5 ans pour toi c'est suffisant pour parler de dynastie? Ah bah oui, 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 3 en 5, quand même, enfin, faut comment dire, on parle de dynasties, la première qui vient en tête, c'est les Patriots qui en ont gagné 6, mais ils en ont gagné 6 en combien de temps? Ils en ont gagné 6 en, bonne question d'ailleurs. Su- Le je vais premier regarder. en 2000? Je vais chercher. Ça Je vais doit être chercher. entre genre 2000 et C'est, 2017-18. c'est entre 2001 et 2018. Ah, 2001. Voilà, donc en gros, les Patriots, il y a trois dynasties. T'as la dynastie 2001, 2003, 2004, et t'as la dynastie 2014, 2016, 2018. Analogie pour Donc, tous nos fans de basket, c'est les le Patriots, triplé. c'est les Spurs, et les Chiefs, c'est les Warriors. Voilà. Ouais, c'est à peu près ça, hein. Bah ouais, ouais, ouais. L'analogie, elle est très très bonne, hein. Je pense que c'est le meilleur résumé. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'on peut d'autant plus parler de dynastie que les 2 années où ils n'ont pas le titre, il y a quand même une défaite au Super Bowl contre les Bucks qui était à l'époque menée par Tom Brady, et une défaite en finale de conférence. C'est pas comme s'il y avait eu une année de trou où ils avaient fait 3 victoires, quoi. C'est que là, Ouais. les mecs, c'est dernier carré au minimum, Super Bowl in the pocket, et la victoire, c'est la petite cerise sur le gâteau, quoi. Ouais. Et franchement, c'est hyper compliqué d'imaginer qui va pouvoir arrêter cette marche en avant, parce que quand tu regardes l'AFC, on commençait à imaginer Joe Burrow, ça va devenir le rival numéro 1. Alors ils ont fait un Super Bowl, mais depuis les quelques années où il est titulaire, c'est pas comme s'ils allaient tout le temps au bout. On voit que là, les Ravens, toujours compliqué en playoff. Ils ont réussi à avancer, mais ça a pas tenu jusqu'au bout. On voit que les Bills, ils caressent même pas l'espoir d'un Super Bowl pour l'instant. Et les autres QB qu'on présente comme talentueux ou en tout cas capables d'emmener une équipe au Super Bowl, car on le rappelle, la NFL est une ligue de quarterbacks. Les Chargers sont nulle part, les Jaguars sont très très loin d'être arrivés. C'est quoi le plus probable? C'est Bengals qui se remettent dans le droit chemin. C'est une progression des Texans. C'est parce que les Ravens, j'ai l'impression qu'ils vont bientôt rencontrer un plafond, quoi. Genre ils ont Les une défense Ravens, très forte. les Ravens, ça peut le faire. Euh, les Ravens, ça peut le faire. Les Texans, j'y crois. Euh, ouais, en fait, tout ce que t'as dit. Les Bengals, j'y crois une année. Les Ravens, j'y crois une année. Les Texans, je pense qu'ils peuvent en... Je serais pas surpris que Stroud en gagne 2 dans sa carrière. Mais, Après, ouais, parce que Dolphins, je les vois pas aller plus loin. Les Bengals, en vrai, je l'ai dit, mais je sais pas. Les Bills, j'y crois zéro. Tant que c'est... Après, les Bills, j'y croirais avec un autre coach. ouais. Ah, Moi mais qui me ça, donne. on en parlera à l'intersaison, mais McDermott, dans mes prévisions de la précédente intersaison, j'avais dit, faut faire sauter McDermott, quoi. Et bon, je, 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 je maintiens. Disons que je maintiens. J'ai rien contre lui, hein, j'ai pas de dossier contre lui. Je le trouve bien meilleur, par exemple, qu'un Brandon Staley, sur qui j'ai beaucoup tapé cette année. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi, le souci, c'est que je me dis, qu'est-ce qui va empêcher les Chiefs d'enchaîner? Parce que dans toutes les équipes que tu as évoquées, en fait, je vois personne s'installer durablement. Alors, est-ce que ils vont réussir à perdre pas mal de titres, franchement? Parce que, comme tu l'as dit, une année, ça va être les Bengals, derrière, les Texans vont assez progresser, et puis les Ravens vont en arracher un, et au final, on a un Mahomes qui va caler un peu. Ou est-ce que le mec, en fait, l'AFC, c'est déjà dans la poche, et puis voyons voir ce qu'on lui met en face en NFC, quoi. Ça en devient effrayant. Ouais, ça fait peur. Eh bien, Alex, nous allons nous laisser là-dessus, sur ce magnifique titre
bien mérité pour les Chiefs, vraiment. On en avait un peu parlé dans la preview, mais quand tu vois le chemin parcouru cette saison, je peux vous dire qu'arrivé en semaine 8, mon favori au Super Bowl n'était clairement pas les Chiefs. Mais c'est ouais, c'est un peu la recette des grandes équipes, quoi. C'est que quand tes leaders se mettent dans le bon sens, ça roule, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et j'aimerais bien reprendre les mots qu'on a dit lors du premier rewind avec les Chiefs qui étaient catastrophiques sans Kelsey et sans Chris Jones et de voir, enfin même rien que de voir le comparaison, la comparaison un side by side des deux équipes, ça pourrait être intéressant. C'est la même Ouais. équipe, hein, mais et c'est fou. On n'y croit pas quoi que c'est la même équipe. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui a énormément de temps à perdre et qui adore écouter nos contenus, euh, reprenez nos contenus de cette saison et amusez-vous à ressortir les extraits sons des moments où on parle des Chiefs, mettez-les bout à bout et vous allez clairement voir la dynamique de la saison. on était en mode, on était en mode, on est inquiet, l'attaque, elle n'arrive à rien, il n'y a pas de talent dans l'attaque, il n'y a pas de receveur 1, Mahomes il chouine beaucoup. Moi, Ouais, je il y a beaucoup de trucs où je suis toujours d'accord, hein, mais oui. ils s'en sont sortis quand même, quoi. Ouais, parce que O-line plutôt constante toute la saison, parce qu'Andy Reid, parce que le talent de Mahomes et Kelsey, et des petites surprises quoi. Rashee Rice qui émerge, McDuffie qui progresse encore en tant que corner, et cadre défensif trio Karl Fatis Bolton, Chris Jones qui vraiment a fait un sacré chantier dans le front seven et tous ces ingrédients ça fait nouveau titre in the pocket quoi. C'est ça. Et il y a plus trop de place dans les poches, là. Ouais, commence à y avoir beaucoup de trophées. Nous en avons terminé avec avec l'analyse purement des matchs. Ça y est, comme je l'ai dit au début, c'était le dernier rewind de la saison. Les 8 prochains épisodes purs, ce seront 8 bilans de division. Voilà. Je pense que c'est le format sur lequel on va partir. Je n'imagine J'imagine qu'il y a très très peu de chances qu'on refasse comme l'année dernière. Hein. Je dois vous avouer que même avec des renforts, 32 bilans, un par équipe, un par jour, c'est un peu lourd. Déjà, c'est lourd à enregistrer pour nous, et c'est pas forcément très pertinent de décorréler les équipes de leur division, tu vois. Je pense que je pense que t'as des équipes comme les Browns, les Steelers qui étaient dans la même division avec les Ravens et les Bengals. Je trouve ça vachement plus intéressant d'analyser comment ça a évolué au long de la saison plutôt que de découper une équipe comme ça où certaines n'avaient pas grand chose à jouer quoi. Genre moi si je parle de la saison des Titans, ça tient sur un post-it. Un petit, hein. Un petit post-it, très clairement. Bah c'est facile, on n'a pas tout cassé, on a essayé un jeune avec d'autres vieux dans l'équipe et on est allé nulle part. Voilà, vous avez le bilan des Titans. Vous avez rien tradé et vous avez perdu votre coach. Voilà. Oh, putain. Maintenant que tu m'as dit ça, j'ai encore moins envie de faire le bilan de notre division. Là, je sens que ça va déléguer tout ça. Et oui, car on l'a dit au début, on le rappelle, les bilans se feront avec les recrues du front office. Voilà, le front office grandit. Euh, on va pouvoir du coup envoyer quand même du contenu au-delà des bilans. On l'a dit, on l'a répété. Abonnez-vous partout. Le front office. Donc on est surtout actif sur Twitter en ce moment, mais Instagram devrait se relancer. C'est clairement dans les projets. Le recrutement vient aussi pour ça. YouTube où nous mettons tous les épisodes et où vous avez aussi accès au live, et bien sûr Twitch si vous aimez la plateforme et que vous nous écoutez en podcast, que vous aimez pas YouTube, les lives sont là-bas aussi. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Alex, merci beaucoup pour cette saison. Franchement, ces enchaînements de preview et rewind, c'est toujours génial à faire. Ouais. Il y a des moments où on est un peu fatigué, mais on le fait quand on peut. Ouais, non mais voilà. Un grand merci, et j'en profite, c'est très bien que tu parles de cette fatigue et de faire comme on peut. Un grand merci quand même
à tous nos amis de chez Fantasy Ballers qui vraiment cette année nous ont hyper bien suppléé. À chaque fois qu'on a fait appel à eux, il y avait toujours quelqu'un de dispo pour prendre soit mon relais, soit ton relais. Et en plus, c'est vachement plus que des remplaçants de luxe, quoi. À chaque fois qu'ils viennent, hyper pertinent, toujours souriant. Donc ça fait plaisir. On espère que vous les appréciez aussi, puisque même si on renforce notre équipe, nous n'arrêterons pas de collaborer avec eux. C'est même tout l'inverse. On continuera de faire pas mal de choses avec eux. Donc voilà, petit coucou à eux. On espère que vous avez apprécié cette saison en notre compagnie. Il nous reste encore les bilans pour clôturer cette 3e saison du Front Office. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de semaine et vive le football.